Les promesses du progrès, travailler mieux et plus facilement. Alors, à quand la technologie qui nous rendra enfin heureux ? Je vais essayer d'être heureux, je vais essayer de vraiment paraître heureux. Hey application, j'espère que tu vas bien. Moi je passe une super journée, là je suis bien, je suis posé. Bienvenue dans Homo Digitalis. À partir de quand nous ne serons plus de véritables êtres humains ? Aujourd'hui on va parler du travail. Si les robots intègrent nos lieux de travail, comment s'assurer qu'on vivra en harmonie avec eux ? Comment les technologies vont nous permettre d'être heureux au travail et quel impact ça aura sur nous ? I think work's going to change dramatically over the next 10, 20 years. We're finally realizing very quickly as a society right across the world that robotics and automation is going to wipe out a great many human jobs. Il faut donc s'attendre à ce que les robots nous privent de nos emplois, et pas seulement dans les usines. Au Japon, les premiers robots d'aide à la personne remplacent déjà les aides-soignants. Même les astronautes sont détrônés par des machines intelligentes. Faut-il vraiment s'en inquiéter ? Eine solche große Vernichtung von Arbeitsplätzen aufgrund von technischen Neuerungen, die ist historisch nicht neu. Bisher war es immer so, wenn Branchen weggestorben sind oder weggebrochen sind, dann hat es im Großen und Ganzen irgendwo neue Betätigungsfelder gegeben. Auf einmal brauchte man ganz viele Designer, weil es das Internet gab und auf einmal jeder eine Webseite brauchte. Das hätte man 20 Jahre vorher auch nicht gewusst. Les bouleversements liés à la technique n'ont donc rien de nouveau. Après tout, l'industrialisation nous a déjà soulagés d'une grande partie du travail physique. C'est maintenant au tour des métiers intellectuels. Et puis, que reprocher à un collègue robot ? Surtout s'il est là pour nous rendre heureux. Idealerweise wird es doch in Zukunft so sein, dass die Technik uns noch mehr Arbeit abnimmt und wir uns weniger auf die Technik einstellen müssen, sondern dass die Technik sich auf uns einstellt. Un collègue nouvelle version, un super secrétaire qui s'acquitte de toutes les tâches les plus ingrates, réponse aux emails, tableau Excel, organisation des rendez-vous. Qui n'apprécierait pas ? Mais pour que ce soit vraiment le bonheur, encore faut-il que la technologie comprenne notre état d'esprit. Un moyen pour cela, l'analyse faciale. Au Future Lab d'Ars Electronica, ma collègue Hélène Fares s'est prêtée au jeu. Ich sehe, hier ist eine Webcam an. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber was können wir denn jetzt noch tun, um Emotionen zu messen? Also wir haben hier eine kleine Kamera, eine kleine Software und wie du siehst, wenn du reinschaust, dann versucht die Software schon aufgrund der Zustände deines Gesichts, deiner Gesichtsmuskeln Rückschlüsse zu machen von wie alt bist du ungefähr, bist du männlich, bist du weiblich und was ist dein Emotionszustand? Okay, jetzt bin ich 40 bis 50 Jahre alt. Je näher man rangeht, desto beschissener sieht man aus. Je trouve ça très intéressant de voir comment... parce que c'est quelque chose qu'on fait, nous, en tant qu'humains, tout le temps, de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présente à nous, en fonction de son visage, en fonction de son sourire, ses yeux, etc., on décrypte dans quelle attitude et quelle humeur il est. Et c'est intéressant de voir une machine, une intelligence artificielle, le faire devant nous en temps réel. Après l'analyse, on passe à l'étape suivante. Des entreprises travaillent déjà sur l'ambiance de travail idéale. Un ciel virtuel pour un soleil qui brille en permanence, des murs chauffants ou rafraîchissants, et s'il vous prend des envies de senteurs fleuries, eh bien il suffit d'appuyer sur un bouton. Est-ce vraiment tout ce qu'il nous faut pour être heureux au travail ? Et que se passera-t-il lorsque la technologie va vraiment se mettre à nous comprendre, voire à anticiper nos états d'âme ? Dans le monde du travail de demain, aura-t-on encore le droit de ne pas aller bien, d'avoir un chagrin d'amour ? Ich glaube, dass die permanente Überwachung von Glück, dass die dazu führen kann, dass Leute darauf trainiert werden, die Signale zu zeigen, die der Arbeitgeber gerne sehen möchte. Il faudra alors qu'on apprenne à cacher nos véritables sentiments. Je réalise le test suivant. Une application d'analyse vocale d'un côté, mes talents de comédien de l'autre. Chère application,
j'espère que tu vas bien. A priori, tu es capable d'avoir plusieurs informations sur moi. Apparemment, je suis malheureux. Difficulté à exprimer du désir. Je te parle avec une autre humeur, je passe une super bonne journée. Et toi, comment tu te sens, quoi? Dis-moi tout, vas-y, balance. Maintenant, c'est solitaire. Voilà, je vais essayer d'être heureux, je vais essayer de vraiment paraître heureux. Hey application, j'espère que tu vas bien. Moi, je passe une super journée. Là, je suis bien, je suis posé. Ah, motivation. Ok. Bon, comme quoi, il y a peut-être moyen de réussir à comprendre comment l'application marche. Je peux donc m'adapter. Mais n'est-ce pas là le début de la déconvenue? Toute cette masse de données personnelles ne nous obligera-t-elle pas, un de ces jours, à nous conformer à la norme? À ne surtout pas sortir du rang? Es gibt natürlich immer mehr Sensoriken, die in unserer Welt drinnen sind. Bei Singulär bedeuten sie keine große Gefahr, aber wenn man sie alle verknüpft, dann ist es möglich, hier einen sehr großen Überwachungsapparat aufzubauen. Plus d'analyse égale plus de bonheur? En fait, il sera peut-être moins question de notre bien-être personnel que de nous rendre le plus efficace possible. Car mieux nous nous sentons, et plus nous sommes productifs au travail. Und gerade an diesem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, dürfen wir nicht anfangen, dass wir Technologie so sehen, wie wenn sie auf einmal vom Himmel fällt, sondern es gibt immer Menschen dahinter, die diese Technologien entwickeln. Wir haben Möglichkeiten, diese Zukunft zu gestalten. Wir können als Gesellschaft daran mitwirken, wie Technik sich auf uns auswirkt. On peut décider de quel genre de technologie nous rendra heureux au travail. Plus de robots, plus d'intelligence artificielle, plus d'analyse sensorielle. Il y a peut-être une possibilité pour être plus heureux dans notre vie professionnelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout sur arte.tv/homodigitalis.